Il est bon ce thé? Il est très bon ce thé. Alors, est-ce que tu peux nous raconter ta version de la légende de la chasse-galerie? Alors, ma version à moi de la Oui. légende de la chasse-galerie, c'est l'histoire de 8 immigrés qui vendent leur âme au diable pour venir habiter au Québec. Parce qu'initialement, quand on connaît un peu le conte de la chasse-galerie, c'est l'histoire de 8 bûcherons qui vendent leur âme au diable pour passer le nouvel an avec leur bien-aimé. Et je trouvais ça intéressant de reprendre l'histoire qui a été mise à l'écrit par Honoré Beaugrand et mis en peinture par Henri Julien pour en faire quelque chose de personnel par rapport au sujet qui m'intéresse en fait. Et en l'occurrence, le sujet qui m'intéresse et qui me passionne, c'est vraiment l'identité, le genre, la perception. Mais avec tout ça, tous les enjeux d'immigration, d'intégration, assimilation aussi, qu'est-ce qu'on appelle en fait une bonne immigration, quel format ça prend, quelle est la bonne façon de percevoir l'autre sans automatiquement lui coller des préjugés, des étiquettes sur la face. Voilà. D'accord. Mais justement, dans ton travail, tu utilises différentes strates de l'identité. Il y a aussi bien l'identité de genre, de sexualité, de religion, d'identité réelle ou supposée. Oui. Qu'est-ce que ça trouble en fait? Qu'est-ce que ça apporte de croiser tout ça? Mais en fait, ce que ça pouvoir mélanger en fait les différents types d'identité me permet à moi de démontrer que l'identité c'est quand même assez complexe. On a tendance à mettre les gens dans des boîtes parce qu'ils agissent de telle façon, qu'ils ont tel accent, telle couleur de peau, qu'ils ont telle origine. Et en fait, je trouve ça assez troublant qu'on ait en tant que société facilité à se dire cette personne est noire donc elle va agir de la sorte, cette personne a un accent français donc elle va être comme ça. C'est ça que je trouve intéressant et pour moi le questionnement identitaire est totalement valide et complexe, qu'il soit celui d'une femme blanche née au Québec qui a habité toute sa vie au même endroit que le questionnement identitaire d'une personne qui a voyagé plusieurs fois et qui se questionne aussi sur son genre. Et pour moi, je ne veux pas hiérarchiser les questionnements identitaires et je considère que mettre en scène des personnages comme les miens permet de tirer l'élastique et de montrer aux gens que oui, on peut être complexe, on est complexe et c'est ce qui fait la beauté du monde. Et j'ai hésité à te demander ça en première question. Ma première question, ça aurait été de comment tu t'identifies toi, comment tu te définis. Et en fait, ce que je me demandais, c'est que comme tu as plein de personnages avec ces caméléons et tout ça, c'est est-ce que tu te définis toujours de la même manière ou est-ce qu'en fonction des événements extérieurs ou des lieux où tu te situes, certaines choses qui pourraient être plus problématiques dans un contexte géopolitique précis font que tu vas peut-être mettre plus tel ou tel axe de ta personnalité, de ton identité profonde en avant? Mais en fait, ce qui arrive, c'est que je pars du principe, étant donné qu'on est super complexe, qu'on a des différentes parties de nous, je pense qu'on utilise différentes parties identitaires en fonction du contexte. Donc nous sommes tous, tout le temps, en adaptation face au contexte dans lequel on est. C'est-à-dire que le Toufik qui a là maintenant devant cette caméra n'est pas le Toufik qui a devant ses potes un soir autour d'un verre. Et n'est pas le Toufik qui a quand il est avec ses parents. Bien entendu, il y a un lien, c'est que avec le temps, je suis de plus en plus à l'aise avec qui je suis, avec mes paradoxes, avec mes variances, ma vie en fait qui est composée d'énormément de choses différentes et qui en fait me rend super fier et super riche. Mais je pense qu'il faut plutôt voir le truc comme un concept d'adaptabilité. C'est qu'en fait, il y a des choses que tu peux faire dans certains contextes, des choses que tu peux dire dans certains contextes. Et donc l'histoire de t'adapter n'est pas une question d'effacer ton identité, c'est plutôt une question d'avoir l'intelligence de te dire que où est l'intérêt de mettre en avant telle partie de ma personne dans un contexte qui A ne le comprend pas, 2 ne le perçoit pas comme pertinent, ou 3 pourrait potentiellement avoir des conséquences sur toi. Je ne dis pas qu'il faut effacer qui on est, juste qu'il faut avoir l'intelligence de pouvoir balancer les choses. Mais l'un n'empêche pas l'autre. On peut balancer les choses tout en envoyant des buts aux gens et en se faisant respecter. Je pense que ça fait aussi partie des choses. Un exemple pour juste essayer d'illustrer la chose, si par exemple je suis quelqu'un qui est surdoué par exemple, que je suis super surdoué, que ça fait partie de mon identité, et que je suis dans un contexte où les gens commencent à dire du mal sur les surdoués ou des choses comme ça, oui, je vais commencer à défendre le point, mais je vais commencer à dire ouais, mais je suis surdoué, pourquoi vous m'attaquez et tout ça. C'est ce que je veux dire, il y a un aspect de défense de l'identité qui peut être géré différemment, et en fait, le fait de se braquer ne servira à rien. En fait, c'est l'idée plutôt d'essayer d'utiliser ce que disent les gens pour
leur faire comprendre que ce qu'ils disent n'est pas automatiquement logique ou intelligent. D'accord. C'est ce que je veux dire, braquer, c'est pas automatiquement pratique. Ne pas être dans la rigidité en fait. Non, c'est ça. C'est ça, chercher la souplesse. Chercher la souplesse et surtout être tout le temps dans une approche d'éducation populaire. Moi, je suis vraiment j'essaie de chercher le maximum possible. Je sais que j'en ai entendu des bêtises sur les Arabes, sur les homos, sur les Français, etc., etc. Mais au lieu de se braquer et de s'énerver et de le prendre personnel, il faut plutôt essayer de le prendre comme étant quelque chose de plutôt éducationnel. Quelqu'un dit une bêtise, bah écoute, tu le rattrapes, mais pas besoin de lui chuter à la jugulaire, quoi. Ça va pas servir à grand chose. Et du coup, c'est quoi les armes qu'il faut utiliser, enfin qu'il faudrait, pas qu'il faut utiliser, mais que toi tu préfères utiliser Les armes que moi j'utilise, en tout cas c'est clair, c'est l'autodérision, l'humour, l'éducation et aussi une certaine confiance en soi qu'il faut franchement avoir. Parce que je ne doute pas une seule seconde que l'être humain est animal après tout, et on sent quand la personne a peur ou quand la personne est insécure ou des choses comme ça. Et il faut véritablement arriver à avoir une attitude qui est voilà, je suis comme ça, voilà, et vous faites avec. Et je pense que cette attitude que je continue à travailler, je ne dis pas que je l'ai depuis toujours, loin de là. L'adolescent insécure en moi est toujours là. Tu vois, je suis parti insécure, mais il faut véritablement travailler sur cet aspect où je te dis, je suis qui je suis, comme je suis, avec mes défauts et mes qualités, et j'ai quelque chose à apporter. Si on est sûr de ça, après ça peut rouler tout seul. Et il y aura automatiquement des gens qui vont dire du mal, il y aura automatiquement des gens qui vont hate, il y aura automatiquement des gens qui vont dire que ce que tu fais est pas bien, t'es pas beau, t'es pas belle, que je peux faire ci, je peux faire ça. Ça c'est pas grave. Ça ce sont des programmations sociales dont il faut essayer de se délester et juste se concentrer sur le fait que on est une personne qu'on mérite d'être qui on est, qu'on mérite d'être respecté comme on est. C'est plutôt ça que je veux dire, qu'on mérite d'être respecté pour ce qu'on est, tel que l'on est, et qu'on n'a pas à devoir faire des changements pour satisfaire d'autres personnes qui, techniquement parlant, n'ont rien à voir avec nous. Ça fait un peu bouddhiste, hein. Ça fait un peu pink. Là, ça fait une identité de plus, c'est bien. En lisant la biographie de tes personnages, je me suis rendu compte qu'ils n'étaient pas dans des relations totalement épanouies par rapport à l'amour. Même qu'il y a quelque chose d'assez dysfonctionnel. Tu admets ça? Total. J'admets totalement ça, parce qu'en fait, je considère que les relations amoureuses, entre autres, sont... On ne peut pas définir qu'est-ce qu'une relation amoureuse épanouie. Aujourd'hui, on est dans une situation où, il y a encore, voyons le Québec il y a 50-60 ans, il fallait être marié, il fallait que la femme ait un enfant tous les ans, quasiment, sinon c'était pas une bonne mère. Là, on est dans une situation sociale où c'est totalement différent. On peut être mère monoparentale, on peut être mère famille recomposée, et ça prend différents formats. Il y a aussi tout l'aspect être en couple ou ne pas être en couple. Personnellement, je souffre pas particulièrement du fait d'être célibataire, je suis en fait assez content de ça, je sais pas. Mais j'ai trouvé plus intéressant dans mes personnages de traiter la non-satisfaction plutôt que traiter la satisfaction. En fait, techniquement parlant, ok, la personne elle est contente, elle est en couple, ok, so what? On peut pas faire d'histoire avec ça. Tandis qu'on peut faire une histoire avec des frustrations amoureuses, on peut faire des histoires avec des frustrations sur la monogamie, on peut faire des histoires sur le fait d'être homosexuel et d'être dans le placard aussi. Ou l'inverse, d'être totalement out, mais d'être hors des règles de respect de masculinité, féminité, etc. C'est beaucoup plus intéressant et beaucoup plus amusant. Et en plus de ça, j'ai pas envie d'automatiquement pousser une représentation normative du couple dans mon travail. Voilà. Donc j'aime bien l'idée de vraiment briser la normativité. Oui, les personnages sont caricaturaux. Oui, je joue des préjugés que les personnages vivent, mais c'est fait exprès. C'est pour que ce soit plus facilement comprenable. Et comment tu joues avec les archétypes de ce qui est socialement identifié comme féminin ou viril? La barbe, la chemise de bûcheron, les chaussures à talons. Ouais. Comment est-ce que je joue avec ça? Ouais. Mais moi j'adore jouer des codes de genre. Pour la simple et bonne raison que je suis un homme né dans un corps d'homme et je suis parfaitement à l'aise avec ça. Mais j'ai aussi toute une partie féminine en moi que j'assume aussi.
Et j'en suis assez content d'ailleurs, parce que je trouve que ça me donne encore plus d'amusement que beaucoup de gens qui n'oseraient pas porter des talons. Moi, je m'amuse encore plus avec ça. Et ça remet pas en question mon genre ou ma personne. Mais ça remet énormément en question la façon dont les gens perçoivent mon genre, ou perçoivent ma masculinité, ou perçoivent ma virilité. Donc, c'est assez intéressant parce que il y a vraiment cette tendance un peu bizarre à prédéterminer qu'une vraie femme est censée agir ou ressembler à ça, un vrai homme est censé ressembler à ça et agir comme ça. Peux-tu juste exploser toutes ces logiques, s'il vous plaît, et juste s'amuser? Et que si une femme n'a pas envie de porter de talons et qu'elle veut juste porter des grosses bottes de construction, enjoy. Et si un mec veut porter des talons hauts, enjoy. Il n'y a pas de... J'aimerais vraiment là qu'on soit dans un monde où les gens puissent faire ce qu'ils veulent et qu'on les accepte comme ils sont. D'accord. C'est un peu utopique, mais j'y crois, on va y arriver. Mais c'est très bien parce que du coup ça va vers ma dernière question qui était un conseil de look pour la soirée qui t'est consacrée au QG. Alors, on s'habille comment? On vient comment? Habillez-vous comme vous voulez, comme vous sentez. En fait, moi ce que je veux, c'est que les gens se sentent beaux et belles en arrivant sur place. C'est que vous faites comme vous voulez. Si ça inclut des talons, une chemise de bûcheron, un micro-short, ouais. Si c'est un jogging avec des talons hauts, ouais. Si c'est pas de talons, c'est pas grave. Moi, je veux juste que les gens se sentent bien, se sentent excités et amusés. Voilà. Moi, il est 99,9% de chances que j'ai au moins 2 options de talons pendant la soirée, parce que je me connais. et bon, vu que je vais pas avoir de barbe, là, je vais quand même changer, je vais m'habiller différemment. J'aurai l'air moins d'un bûcheron que maintenant. Mais non, il faut juste que les gens se sentent bien. Moi, habillez-vous comme vous voulez vous habiller, surtout habillez-vous comme vous voulez triper. Voilà. Si ça vous fait triper de vous habiller comme ça, faites-le. Pas d'excuses. Aucun problème. Moi, vraiment, juste que les gens se sentent à l'aise et contents d'eux. Voilà. Merci. Merci.